Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour une book review. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle compagnie qui arrive à Montréal et ses environs, JD Sports. Et voilà, au début du mois dernier, j'ai fait un achat là-bas. En fait, ils ont ouvert leur premier magasin dans la région de Montréal, aux Promenades Saint-Bruno. Et pour leur ouverture officielle, ils avaient fait un concours sur leur page Instagram pour avoir un accès VIP au release qu'ils avaient. Et votre gars ici présent a gagné l'accès VIP. Et je vous montre la paire que j'ai pu me get là-bas. En fait, il y a 2-3 paires que je vais vous montrer dans cette vidéo là, mais il y a une paire que j'ai réussi à avoir là-bas. Comment ça se passait, c'est que dans le fond, comme les raffles là, les G normales là, c'est avec 2 personnes dans les commentaires, tu partages. Et j'ai gagné, donc ils m'ont ensuite contacté. Et honnêtement, les releases qu'il y avait pour l'ouverture, c'était c'était pas trop ça, hein. Mais sinon, JD Sports, ça a l'air d'être une compagnie intéressante. En général, je trouve que leur sélection, comparée à leur concurrent qui est Foot Locker, où j'ai travaillé, leur sélection est un peu mieux, je trouve. Donc, on va parler un peu de JD Sports. So, JD Sports, c'est une des nouvelles compagnies de sneakers qui est arrivée au Canada. C'est une compagnie qui vient de l'Europe. Ils ont commencé à expand au Canada. Ils ont acheté Livestock. D'ailleurs, Livestock, ils ont ouvert un magasin dans la région de Montréal, dans le Myland, si jamais ça t'intéresse d'aller voir là-bas. Très bonne sélection de sneakers là-bas. C'est comme une boutique. C'est un peu du même style que Off the Hook. So, tu peux trouver un peu les mêmes styles de vêtements, même style de chaussures là-bas, qui je trouve qui est vraiment nice. Sinon, JD Sports, l'atmosphère de magasin et tout, ça a l'air nice pour les 2 visites que j'ai fait. Sinon, dans l'ensemble, j'ai l'impression que la plupart des employés c'est pas des gens qui ont déjà travaillé dans les magasins de sneakers. Ça va venir avec le temps, j'imagine. Mais bon, ça c'est juste une petite remarque. Sinon, comme j'ai dit, sélection de sneakers, plutôt intéressant. Pour ce qui est des releases sans un VIP, c'était pas super intéressant là, pour être honnête. La paire que j'ai achetée, c'est pas une super grosse paire. En tout cas, les paires qu'il y avait en accès VIP, c'était les Jordan 1 Lucky Green, les Jordan 4 Thunder. Il y avait quoi d'autre pour hommes? Les Jordan 6 Raging Bull. Sinon, il y a 2-3 autres paires que je me rappelle plus. Puis il y avait une Dunk beige. Je connais pas le nom, désolé, mais vous allez voir l'image. C'est pas mal ça. Et moi, ce que j'ai pris, c'est cette paire là que je vais vous montrer. Juste ici, here you go. 8,5 de femme. Peel it back, show me what you got. Ouh, c'est même pas la bonne paire. Mais en tout cas, ça c'est une autre paire que j'ai acheté dernièrement. Une paire de Dunk femme en taille 9. C'est pour une de mes amies. D'ailleurs, la même personne qui a pris l'autre paire de Dunk que je vais vous montrer. En tout cas, une paire. Et voilà, enfin 8,5. Peel it back, show me what you got. Ou une paire de Dunk Panda. Une Panda pour femme 8,5. Quoi dire de plus? J'ai vu les releases qu'il y avait là. Il n'y avait rien qui m'intéressait personnellement. Fait que je me suis dit autant prendre quelque chose que je peux au cop quelqu'un avec. Puis pour l'accès VIP, j'avais le droit d'amener 3 personnes avec moi. Mais bon, la plupart des gens que j'ai contactés n'étaient pas disponibles. Fait que je suis allé avec mon youngin, Joe. Shout out to you, J Froze. Et puis lui, il a acheté la paire de Dunk pour homme en beige. Puis c'est pas mal ça. Écoute. Sinon, JD Sports, shout-out pour l'accès VIP, même si que, bon, c'était pas ouf, mais bon. Et puis, JD Sports sont supposés ouvrir un magasin au Carrefour Laval, en espérant que la sélection là-bas sera meilleure. Carrefour Laval, un des malls avec le plus de trafic dans la région de Montréal, donc très bel emplacement pour eux. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, ça fait un peu plus de concurrence, plus de variété dans les sneaker game ici, donc on aime ça. D'ailleurs, quand j'étais aux Promenades Saint-Bruno, j'étais passé au JD Sports, ensuite je suis allé au Foot Locker, puis waouh! Quand tu fais la comparaison directe, tu vois vraiment la différence. Surtout que le Foot Locker aux Promenades Saint-Bruno, c'est pas le meilleur, mais bon. Tu vois clairement la différence dans l'accueil, dans la façon que... juste la façon que le magasin roule, tu vois la différence. Sinon, j'ai une autre paire à vous montrer. Donc cette paire-là, c'était une des paires qui était sortie lors du Yeezy Day au début du mois. Cette paire-là, je l'ai pas eu pour moi, malheureusement. Je vous montre ça. Peel it back, show me what you got. Comme tu peux voir, foam. Tu peux reconnaître la boîte. Taille 7. Bam! La Yeezy Foam Runner
MX Cinder. C'est une paire que je voulais avoir, mais malheureusement je n'ai pas eu. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, celle que j'ai eue, c'est les Yeezy Slides Onyx. D'ailleurs, que j'ai pas gagné moi-même. Shout out to you again. Personnellement, je trouve que c'est une belle paire. D'ailleurs, Joe m'avait dit que s'il a gagné, il allait me la laisser, mais hein, on attend toujours. Mais bon, c'est pas grave. Bref, le retail c'était de 120 $ canadiens, plus les taxes environ 140. Personnellement, je trouve que les foam runners c'est fait true de size. À part si tu as vraiment le pied large, je te dirais d'aller une taille au-dessus. Et d'ailleurs, c'est fait en full size comme des Crocs, donc il n'y a pas de demi-pointure. Alors si tu fais du 10, va avec du 10. Si tu fais du 10,5, prends du 11. Oui, si tu fais du 10, tu peux prendre du 11, mais je trouve qu'il y a trop de heel slippage, puis ça a créé trop de friction, puis peut-être ça a commencé à te faire mal à ton talon. Personnellement, je trouve que c'est mieux d'aller true to size, mais si tu as l'occasion de l'essayer, fais ça. Et puis c'est pas mal ça, hein, la Yeezy Foam Runner MX Cinder. Laissez-moi savoir si vous avez réussi à avoir quelque chose lors du drop Yeezy Day. Sinon, si vous êtes déjà allé chez Jay-Z Sports, quelle paire que vous avez pu vous procurer. Encore une fois, une paire de pandas. Et l'autre paire, c'était... L'autre, il y a tellement de dunks qui sortent, je connais même pas le nom. Mais bon, une dunk pour femmes verte et bleu marin. Je pense que c'est encore disponible chez Closet Inc. Si je trouve le lien, je vous le mets dans la description. 145 $ plus les taxes. Petite vidéo, derniers achats, vite fait, hein, tu connais. It was your boy Gene. Like, comment, subscribe, the usual stuff. Laisse un commentaire. Peace. Il compte sur moi, tant pis. Wow, wow, wow. Il compte sur moi, tant pis.